Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Kering, une des actions principales du secteur du luxe en France, une des trois actions sur lesquelles j'investis dans le secteur du luxe. Je vais d'abord te faire un petit descriptif très rapide de l'entreprise et ensuite on va attaquer ensemble les chiffres, les résultats financiers, la croissance du cours de l'action, la croissance du dividende, le montant du dividende, etc., etc. Alors déjà pour commencer, Kering est un groupe de luxe basé en France. Le groupe gère le développement d'un ensemble de maisons de renom dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie, à savoir Gucci, Saint-Laurent, Bottega, Veneta, Balenciaga, j'aime bien le A, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Kellyn, ainsi que Eyewear. Kering Eyewear. Elle fabrique et vend principalement par l'intermédiaire de magasins de détail gérés une gamme de produits, notamment des articles en cuir, des vêtements, des accessoires, des chaussures, des bijoux, entre autres pour hommes, femmes et enfants. Le groupe est actif à l'échelle mondiale. Donc voilà, un très gros groupe qui officie dans le secteur du luxe, de la maroquinerie, des bijoux, etc., comme ses concurrents comme Hermès et LVMH. On attaque avec les chiffres, avec les résultats de cette entreprise. Au niveau des 4 dernières années, on a eu en moyenne une augmentation de tac 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 sur Kering de 4% du chiffre d'affaires par an, ce qui n'est pas énorme, mais par les temps de crise qu'on a connus, c'est déjà très bien d'avoir une entreprise qui fait ces performances-là. Alors oui, le luxe ne connaît pas la crise, mais bah, c'est déjà très bien d'avoir fait ces performances-là, pardon, dans cette période, même si voilà, normalement ne devrait pas être impacté, en tout cas parce que les consommateurs qui sont bah, les clients de Kering ne sont pas impactés par la crise, par la guerre ou quoi que ce soit. Bien à l'inverse, hein, si ils ont bien profité des marchés financiers, mais peut-être qu'au niveau des chaînes d'approvisionnement, etc., ils n'ont pas eu tout ce qu'il leur fallait. Alors oui, les concurrents comme LVMH et Hermès se sont très bien comportés. Kering a eu un petit peu plus de mal sur cette période au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, mais ils se sont plutôt bien rattrapés sur la croissance du résultat net, parce qu'avec seulement 4% par an d'augmentation du chiffre d'affaires, ils ont réussi à obtenir 19% par an d'augmentation du résultat net, ce qui est juste impressionnant. Au niveau de la marge nette, Kering n'est pas le meilleur de ses concurrents, hein. LVMH fait 19% et Hermès fait 27%. Kering fait seulement 18% de marge nette, ce qui est déjà très élevé, hein. Mais pour le secteur du luxe, comme on voit que ses concurrents font mieux, on aurait tendance à dire que c'est pas assez. C'est déjà très bien, mais en effet, il y a peut-être un potentiel de mieux faire. Au niveau du ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, pareil, on est un petit peu moins bien que la concurrence, on est à 25% de ROE, ce qui est, je le rappelle, monstrueux. Ça veut dire que pour 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion, enfin de cash sous gestion de l'entreprise, on aurait 25 milliards d'euros bah, comment dire, de rendement sur ces 100 000. Enfin, voilà, c'est du 25% par an, c'est juste énorme. À titre de comparaison, chez Vinci, par exemple, l'entreprise Vinci, on a 12%, chez Bouygues, on a 10%, Air Liquide, on a 13%, etc., etc. Donc, j'en étais à Kering, 25% de retour sur investissement des capitaux propres. On a 11% de retour sur investissement des actifs de l'entreprise. Donc, 11% contre 20% pour Hermès. Donc, Hermès fait 2 fois mieux, mais Hermès a 3 fois moins d'actifs. Là, on a 30 milliards d'euros d'actifs contre 12 milliards pour Hermès. Donc oui, on fait un rendement 2 fois inférieur sur les actifs, mais parce qu'on en a 3 fois plus. Donc à voir ce que tu préfères, une entreprise qui a peu d'actifs mais qui les rentabilise très bien, ou une grosse boîte solide qui a énormément d'actifs comme bah, du coup Kering, on a seulement 30 milliards, mais LVMH par exemple, on a 4 fois plus, on a 117 milliards avec 10% également de rendement. Donc là, oui, on pourrait espérer un rendement sur un retour sur investissement sur les actifs un petit peu supérieur pour Kering, qui a 4 fois moins d'actifs, donc qui devrait être plus rentable, en tout cas en ratio, en pourcentage, et qui n'est seulement que 1% plus rentable que LVMH sur ses actifs. Au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est l'action qui a connu la plus faible croissance parce qu'elle a connu une croissance de 320%, ce qui est énorme. C'est également pour ça que je te dis que c'est important de se diversifier parce que bah, si tu n'as investi que sur Kering, tu t'es privé de la performance de Hermès et de LVMH qui peut aller à plus de 500% pour Hermès et plus de 400 pour LVMH. Là, on a 320% de croissance seulement, et c'est déjà énorme, c'est déjà un x4, plus que x4 en 10 ans, sans compter le dividende. Et le dividende est le plus élevé des trois entreprises, donc c'est en partie pour ça que Kering reste intéressante.
Donc 320% de croissance. Et si on a eu seulement, je le rappelle, entre guillemets, 320% de croissance contre plus de 520% pour Hermès, c'est tout simplement parce que le PER de Hermès est de 47 et que celui de Kering est de seulement 16. Donc oui, les investisseurs ont raison de préférer Hermès à Kering parce que Hermès a de bien meilleurs résultats financiers et sur les années de versement et d'augmentation du dividende, sur l'augmentation du dividende chaque année. Et le rendement du dividende, bah non, n'est même pas plus élevé. Mais en tout cas, voilà, les investisseurs préfèrent très largement Hermès et LVMH à Kering. Et du coup, Kering est totalement délaissé. Sauf qu'on se retrouve avec un PER de 16, ce qui est relativement bas pour le secteur du luxe. Quand on voit que LVMH est à 24, j'estime qu'elle est justement évaluée. On pourrait dire qu'elle est un petit peu surévaluée parce qu'on va viser un PER de 20 en moyenne pour la plupart des entreprises, mais pour le secteur du luxe, un PER de 24, ça me paraît plutôt justifié. Par contre, sur Hermès, on a un PER de 47, donc totalement surévalué. Je le rappelle, d'après moi, ça n'est que mon opinion, mais donc 2 fois plus élevé que LVMH et 3 à 4 fois plus élevé que Kering. Donc attention à ça. Et donc Kering, un PER de 16, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'action est sous-évaluée et donc elle ne devrait pas potentiellement faire des moins 50% du jour au lendemain, comme Hermès pourrait très facilement le faire si la moindre crise, la moindre info négative venait voilà, à se faire connaître. Au niveau des années consécutives de versement du dividende, là on est pareil sur les 3 entreprises, donc on est à 23 années de versement consécutif pour chacune et donc également pour Kering. On a 23 années de versement consécutif pour seulement 2 années d'augmentation consécutive. Ça veut dire qu'il y a 3 ans, le dividende de Kering a malheureusement diminué. Donc ça peut arriver, mais en tout cas ça fait 23 ans qu'il n'a pas été coupé. Et sur les 10 dernières années, on a en moyenne 13% par an d'augmentation du dividende. Donc entre 2000, ça doit être calculé sur 2012 et 2022, en moyenne 13% d'augmentation par an du dividende, ce qui est énorme. Et ce qui est énorme, mais c'est pareil que LVMH et c'est un petit peu moins bien que Hermès une fois de plus. Donc c'est un très bon chiffre, c'est des très bons résultats, mais c'est un petit peu moins élevé que la concurrence. Et au niveau du rendement du dividende, il faut bien que Kering gagne quelque part, et c'est là qu'elle va gagner parce qu'il y a 2,7% de rendement sur le dividende au cours actuel de l'action, en partie parce que le PER est relativement bas et donc que le cours est sous-évalué. Donc on a 2,7% de rendement contre 1,7 pour LVMH et 0,7 pour Hermès. Donc Kering est la grande gagnante sur ce point. C'est un des seuls points où elle est la gagnante avec le PER. Donc ce que je te disais être un défaut chez Hermès, à savoir le PER qui est bas et le rendement du dividende qui est bas, eh bien c'est les deux atouts de Kering qui, donc selon l'importance que tu accordes à ces critères, peut te faire pencher plus pour l'un ou plus pour l'autre. Si je te la présente, si elle fait partie des actions dont je te parle sur ma chaîne, c'est que c'est une action sur laquelle j'investis ou plutôt sur laquelle je souhaite investir prochainement. Si je devais me positionner sur une des 3 actions, ça serait sur Kering parce que c'est celle qui est la plus sous-évaluée en ce moment. La deuxième, ça serait LVMH. Et en dernier, je me positionnerai sur Hermès si vraiment j'avais trop d'argent à investir. Mais je ne mettrai pas de grosses sommes sur LVMH et surtout sur Hermès parce que Hermès est donc très fortement surévalué. Et donc, c'était plus risqué d'investir dessus. Alors que Kering, avec un PER de 16, je ne vais pas dire que tu ne risques pas grand-chose parce que je ne suis pas conseiller financier, etc. Mais j'estime que je ne risquerai pas grand-chose à poser quelques centaines d'euros sur Kering parce qu'elle ne devrait, d'après moi, pas faire de grosse moins-value de moins 30, moins 50%, étant donné que le PER est déjà assez bas et que les résultats financiers sont tout de même en constante augmentation. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps, ton attention pendant ces 9 minutes de vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. En moyenne, j'ai un ratio de like en dessous de 10%, c'est-à-dire que pour 200 vues, je fais moins de 20 likes. Soit la personne qui fait la différence, si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésite pas à liker, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient. Tu n'imagines même pas à quel point pour tout simplement la motivation de faire ces vidéos et pour le référencement, etc. Je te remercie si tu le fais. Je te remercie en tout cas déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter, en plus du fait d'être abonné et de suivre mes vidéos. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram en premier lien dans la description si tu as des questions sur lesquelles tu voudrais que je développe un petit peu plus ou voilà, si tu veux venir me parler en message privé, n'hésite pas. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.